Chaillus, l'Aiguillon-sur-Mer, était le trajet quotidien de ce petit train qui traverse ainsi le département de la Vendée du nord au sud. La gare SNCF de Luçon était une étape parmi d'autres. Quelques images tirées du passé font revivre ou découvrir le trajet Luçon-l'Aiguillon-sur-Mer emprunté par le petit train. Après la gare SNCF de Luçon, arrêt la gare du port de Luçon, où il régnait de nombreuses activités. Aujourd'hui, le port a été comblé et s'est transformé en parking que l'on distingue sur la droite. Le tronçon terminal à voie unique et étroite Luçon-l'Aiguillon-sur-Mer a été ouvert par les tramways vendéens le 14 août 1901. Premier arrêt obligatoire à la gare de Trier sur cette portion de trajet qui comportait 2 arrêts facultatifs, la Marguerite et les Fontenelles. La locomotive à vapeur qui fonctionnait au charbon tractait un nombre variable de wagons et varié selon la nature et les quantités de marchandises à transporter ainsi que des voyageurs. Le personnel chargé du train était composé du chef de train, du mécanicien et du chauffeur. 3 fois par jour, dans un sens et 3 fois dans l'autre, le tortillard ou taco, ainsi surnommé par certains, étalait dans la campagne sa sympathique silhouette tonitruante, sifflant, crachant de la fumée et de la vapeur par tous les bouts, donnant ainsi l'impression de dépasser les 20 km/h qui était sa vitesse de croisière. Tout naturellement, à son passage, chacun lui accordait un regard souvent chargé de reconnaissance, tant ce petit train, tel un cordon ombilical, portait en lui un complément de vie à une région enclavée et sous-équipée en moyens de communication. Le provisionnement en bois de chauffe, notamment pour les boulangers et en charbon pour les foyers, était assuré par le rail. Les productions locales, paille, fumier, cendres de bois et bouse, coquilles d'huîtres fossilisées, bovins, porcs et volailles, formaient l'essentiel du transport de marchandises qui partait de Saint-Michel-en-Lerme vers les autres régions via le réseau national et chemin de fer, après transbordement à la gare de Luçon. Une partie de la production du beurre de la laiterie était également acheminée par le petit train. On était rendu à Saint-Michel-en-Lerme environ 35 minutes après le départ de Luçon. La durée du trajet était variable selon la vitesse à laquelle le chef de train, le mécanicien et le chauffeur avalait à la buvette de la gare ou aux buvettes des arrêts facultatifs le petit verre de vin qui étanchait leur grande soif. À cette époque, aucun voyageur empruntant cette ligne n'aurait songé à protester du retard ainsi accumulé. Ces arrêts étaient le Vrignot, le Bourdeau, la Dune et la Chaux. À bord des trains comme dans les gares, l'ambiance était conviviale, bon enfant, voire familiale, tant il est vrai que chacun se connaissait et profitait de l'occasion du voyage pour échanger des nouvelles. Et si par hasard l'on ne se connaissait pas encore, quelques banalités suffisaient à combler cette lacune. La bonne ambiance était naturellement entretenue par l'amabilité et l'affabilité de l'ensemble du personnel des gares et des trains. Les femmes des chefs de gare participaient à cette bonne ambiance en réconfortant, à l'occasion avec un biscuit, un enfant pleurnichard et pendant l'occupation en participant à la rédaction, au collage des étiquettes et autres nombreux documents exigés pour l'expédition des colis destinés aux prisonniers de guerre. 2 arrêts facultatifs aux extrémités du village, la prise d'eau et le beau manteau, permettaient de déposer et de prendre des voyageurs en dehors de l'arrêt-gare situé, lui, sur une hauteur par rapport à ces 2 arrêts facultatifs. Parce que le transport des marchandises dans le sens Aiguillon-Luçon, en général des moules chargés à l'Aiguillon-sur-Mer, était plus important en tonnage qu'à l'accoutumée. Pour ne pas briser son élan, le train ne s'arrêtait pas à l'arrêt facultatif Le Beau Manteau. Les voyageurs étaient avertis qu'ils devaient se rendre à la gare où le train les y attendait.
pu le constater, la gare d'Aiguillonville existe toujours et est actuellement habitée. La voie étroite longeait la route sur le côté droit depuis Luçon jusqu'au terminus de la ligne à l'Aiguillon-Port, sauf dans la traversée des communes. L'économie aiguillonnaise a profité pleinement des services de ce petit train. Les pibales, civelles ainsi que les grenouilles étaient acheminées sur les vies de l'intérieur. Les délicieuses moules de Bouchot constituaient le plus fort tonnage de marchandises au départ de l'Aiguillon. À la station l'Aiguillon-Port, on aperçoit le mécanicien qui tient dans une main une burette à huile et s'apprête à graisser sa machine, la Decoville numéro 1, pendant que le train est en formation. Les mytiliculteurs préparent leur récolte de moules qui voyageront à bord d'un même train quelques années plus tard. La forme très plate de la petite barque appelée Acon permet aux boucholeurs de se déplacer entre des rangées de bouchots, même quand la marée est au plus bas. Des bouchots ici avec des branches entrelacées sur lesquelles s'accumulent des grappes de moules. La culture des huîtres est aussi une activité très importante à l'Aiguillon et à la Faute-sur-Mer. Ici, on se prépare à partir à la pêche aux huîtres et là, on en revient. Les cultures céréalières permettent aux moulins de tourner, tandis qu'hommes et femmes sont occupés au battage des fèves. Deuxième commune, de par son importance du canton de Luçon, l'Aiguillon est séparé de la Faute-sur-Mer par la rivière le Lay. Avant la construction du pont, qui enjambe le Lay, des passeurs assurent avec leurs voiliers le transport des personnes d'une rive à l'autre. Pour les uns, le petit train était un moyen de transport pour se rendre à son travail. De Luçon à l'Aiguillon, pour les autres, il permettait de se rendre une fois par semaine à la foire de Luçon ou d'y prendre un train du réseau national. C'était un facteur important d'échanges économiques et culturels des plus bénéfiques qui venaient compléter les échanges, par ailleurs transportés par de gros voiliers qui amenaient des pieds de bois pour faire des bouchots
qui seront plantés en mer pour recueillir et élever des moules. Un bateau à vapeur assurait la liaison avec l'île de Ré, distante de la côte d'environ 17 km. La Faute-sur-Mer, dotée de plusieurs kilomètres de plages de sable fin, attirait de l'intérieur le plaisancier en quête d'une baignade les jours de beau temps. Le casino de la Faute attire aussi quelques curieux et joueurs. À l'époque, et jusque dans les années 60, la mer arrivait très près du casino et des premières constructions. Le 31 décembre 1949, la ligne Luçon-l'Aiguillon-sur-Mer était définitivement fermée, comme toutes les autres lignes secondaires du département de la Vendée. Les intérêts économiques de l'époque, la concurrence du transport routier furent probablement à l'origine de cette décision de démantèlement qui nous prive aujourd'hui du charme indiscutable qu'exerçait le petit train sur ceux qui l'ont connu. De nos jours encore, et plus fort que jamais, c'est la raison économique qui guide les pas de notre civilisation et semble-t-il le destin de l'homme. Reste à savoir si c'est seulement là la seule voie à suivre. Plus que ce vénérable loup de mer ne peut pas apporter la bonne réponse. Fort heureusement, d'autres trains, performants et confortables, sont là pour bercer nos souvenirs, empreints de nostalgie. Merci, petit train, de continuer de nous faire rêver.